Et si on soulevait le capot et qu'on regardait comment Idriss Aberkan travaille, comment est-ce qu'il vend ses formations sur son fameux site Scanderia? Comment est-ce qu'il travaille? Quelles extensions est-ce qu'il a installées? Quelles erreurs est-ce qu'il a commises? Et quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de la construction de son site? Les forces et les faiblesses, c'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo, puisque oui, le site d'Idriss Aberkan est sur WordPress. Ça inaugure donc évidemment une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va faire des analyses de sites. Il peut y avoir, comme aujourd'hui, des sites de vente de formation et il y aura à l'avenir des sites e-commerce, des sites de restaurants, des sites d'hôtels. On fera à peu près tout ce qu'on trouve. En préambule concernant Idriss Aberkan, pourquoi j'ai jugé intéressant d'analyser, de décortiquer son site? Tout simplement parce que je me suis rendu compte justement qu'il était sur WordPress, puisque je suis moi-même client de certains de ses cours. Donc je précise du coup, puisque Idriss Aberkan est évidemment quelqu'un de très attaqué sur Internet, que je ne vais absolument pas parler du travail d'Idriss et de ses différents cours, de ses différents produits que vous trouvez justement sur Scanderia. Libre à vous d'aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et nous, de notre côté, on va rester donc très professionnel et on va se concentrer uniquement sur les aspects WordPress. Donc je précise que ce n'est pas du secret industriel. Tout ce que je vais montrer, c'est très facile de pouvoir l'analyser, de trouver les informations, etc. Donc je ne dévoile rien de sensible. Je ne dévoile évidemment pas ces cours non plus. Je vais me connecter à l'intérieur de l'espace membre. On va regarder comment ça a été fabriqué pour que je puisse vous donner mes conseils sur WordPress. Mais je ne vais pas vous montrer les cours. Donc on ne regardera aucune des vidéos. Je ne vais rien vous dévoiler. Et évidemment, la valeur de ce que vend Idriss. Et évidemment, dans les cours, il faut regarder les vidéos. Donc le fait d'avoir accès à l'espace membre ne dévoile absolument rien de sensible, encore une fois, pour Idriss. Libre ensuite au webmaster de Scanderia de prendre mes conseils et de les appliquer bien sûr puisqu'ils sont faits pour ça. Donc si jamais le site de Scanderia change beaucoup dans les mois à venir et que c'est grâce ou en partie grâce à cette vidéo, j'en serai très satisfait. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a un petit peu de travail, il y a matière à faire quelque chose de beaucoup mieux je pense sur Scanderia. Et en même temps, il y a aussi des choses positives bien sûr et je vais vous les partager dans cette vidéo. Donc on est parti pour une analyse, on va passer au crible fin, le site de Scanderia et regarder un petit peu tout ce qu'on peut en apprendre. Vous trouverez le lien évidemment vers Scanderia dans cette vidéo qui est ni un lien affilié ni quoi que ce soit, ça vous permet de regarder le site en même temps que j'en fais une analyse. Qui est Idriss Aberkan? Si jamais vous ne le connaissez pas, il est essentiellement conférencier et entrepreneur en cela aussi qu'il vend beaucoup de formations en ligne. Ce sont des cours de vulgarisation sur tout un tas de sujets, vous pouvez les apercevoir en dessous, je ne veux pas quitter le pop-up. Donc je vous montre rapidement en dessous, vous voyez, biologie, histoire de la mafia, influence et manipulation, enfin il y a plein de choses. Donc voilà, on est vraiment sur un vulgarisateur, quelqu'un qui est assez connu sur Internet depuis plusieurs années et donc j'ai été client de certains de ses cours. Une fois qu'on a posé ça, donc Scanderia, site de vente de formation monté sur WordPress. J'avais reconnu notamment plusieurs outils que j'avais popularisés à un moment puisque pas grand monde en parlait. Je pense notamment à Cartflows. Il est possible que du coup il y a des traces de moi dans ce site. Je n'en sais rien parce que je suis quand même pas le seul au monde à avoir parlé de Cartflows. Mais voilà, je l'avais quand même vachement popularisé à un moment. J'avais fait la principale vidéo sur YouTube qu'on trouvait à ce sujet en français. Ça n'empêche que comme moi, les gens peuvent parler anglais bien sûr et trouver beaucoup plus d'infos. Donc là, vous voyez, j'ai pas voulu le quitter, donc il y a une petite pop-up, c'est juste pour vous le montrer, parce que je vous le montrerai après, je vous donnerai l'outil que moi j'utiliserai aujourd'hui pour faire les pop-up, qui est très intéressant et qui est différent de ce qu'on trouve sur le marché, de ce qu'on utilisait beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'énormes avantages, donc voilà, évidemment ce sera très facile à refaire dans ce cas avec les outils que je vais vous présenter juste après. Je ne commente pas spécialement le fait d'avoir un pop-up avec un code promo, tout ça, bon c'est pas compliqué quels que soient les outils qu'on utilise, on peut mettre en avant des codes promo à certaines dates, etc. avec un lien vers sa page de cours. Je vais quitter le pop-up et on va commencer par regarder donc comment a été créé le site. La première chose à faire, ça va être de regarder le nombre d'extensions qui étaient utilisées et les outils principaux, on va dire les piliers qui ont été utilisés pour les fondations de ce site-là, à savoir donc WooCommerce, je vous le dis d'emblée. Je vais me déconnecter puisque là je vois que je suis connecté et on va utiliser une petite astuce qui va nous permettre de regarder très facilement quelles extensions ont été installées. Je n'ai pas la totalité des extensions qui ont été installées avec cette astuce, vous en avez une partie qui est cachée. Alors il y a soit l'extension qui s'appelle Hoverify qui est intéressante, mais finalement le plus complet ça reste de faire un clic droit et ce que je vous montre marche sur à peu près tous les sites WordPress. Vous cliquez sur inspecter et ensuite vous allez dans les sources, hop là juste premier menu ici scanderia.com, vous déroulez, vous retrouvez les fameux dossiers qu'on retrouve justement dans l'architecture WordPress. Vous avez content. Ici, vous avez plugin. Alors, je n'ai même pas regardé le thème qui a été utilisé finalement. Il faudrait que j'aille farfouiller pour trouver des traces du thème, mais peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les plugins. Voilà. Donc là, je vais commencer par faire un premier commentaire sur le nombre d'extensions qui ont été installées. À mon avis, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, un projet comme Scanderia, on peut le faire avec
4, 5, 6 extensions. J'exagère plus ou moins, vous allez voir, mais c'est assez proche de la réalité. Et en fait, si vraiment on voulait jouer le jeu, on pourrait le faire vraiment avec 4, 5, 6 extensions. Et l'intérêt évidemment de créer un site et un projet sur WordPress avec le minimum d'extensions possible, c'est d'être vraiment tranquille, d'avoir aucun problème, que ce soit les mises à jour, que ce soit la façon dont va évoluer WordPress. Je préconise toujours de faire avec le moins d'extensions possible, tout en choisissant évidemment les extensions précautieuses, avec précaution, parce que du coup on préfère évidemment peu d'extensions mais qui font un maximum de choses. C'est l'idéal. Là vous avez, je sais plus combien, j'en avais compté, il y a une quinzaine de traces d'extensions ici, 15, 16 par là, et c'est beaucoup trop. Alors ça n'existait pas je crois hier, donc c'est très amusant parce que le pop-up, j'ai préparé cette vidéo hier et le pop-up il n'y était pas. Et là je vois entre temps Jet Pop-up, ce qui peut-être signifie justement qu'il a été installé entre temps, je pense qu'il n'était pas là. Mais vous avez beaucoup trop d'extensions, parce que le projet finalement en devient compliqué. Et c'est ça qui est emmerdant, c'est que finalement vous avez beaucoup d'autres trucs. Je sais pas à quoi sert Cactus Vidéo, j'ai pas regardé, je vous avoue. Probablement les vidéos dans l'espace membre, peut-être. Hein. Vous avez ici, on voit des traces de Rev Slider, je sais plus quand, donc Slider Révolution, c'est le slider quand on arrive ici avec les vidéos. Le site a été monté avec Elementor. Vous avez une petite notice de cookie, mais je ne l'ai pas vue. Évidemment, il y a plein de choses en matière de RGPD qui sont pas trop là ici, mais de toute façon, c'est le cas de 90% du web de toute façon. Moi, je vais pas faire de commentaires sur ces aspects-là. Ici, on a la partie Event Tickets qui doit correspondre à quand il voulait vendre des conférences. Il avait probablement utilisé The Events Calendar et ajouté Events Tickets. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus parce que j'ai pas testé, j'ai pas vu comment ça marchait. Il a utilisé une extension Indeed machin. Alors, je vais vous retrouver le nom de cette extension pour tout ce qui est espace membre, la partie LMS. Voilà, cette extension-là, Ultimate Learning Pro. Voilà, alors je sais pas pourquoi cette extension. Après, il y en a plusieurs sur les marchés, je les connais pas toutes. Mais personnellement, je vous recommanderais pas du tout d'utiliser. Pour avoir été client et pour avoir été dans l'espace membre, je le trouve pas particulièrement bien fait, particulièrement ergonomique, particulièrement intuitif. Donc, je ne vous recommanderais pas forcément cette extension. Je vais vous en recommander une autre à la place et je vais vous montrer le résultat, ce qu'eux ils ont fait, ce que moi j'utiliserai à la place du coup. Ensuite, on a donc le slider, Rev Slider ici, donc tout ce qui est plugin de slider. En général, moi je suis pas très client des sliders, vous avez jamais vu ça sur la chaîne, alors c'est pas que je veux pas vous en parler, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais en général je trouve que ça ajoute énormément de code et de lourdeur à votre site alors que ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que souvent les gens n'utilisent pas vraiment les sliders, normalement c'est fait pour qu'on navigue dedans, c'est-à-dire qu'on passe d'une slider à une autre, qu'on regarde les choses qui sont mises en avant, etc. Et j'ai vraiment l'impression que ça, c'est les pratiques qui sont d'un autre temps. C'est-à-dire que c'était quand même très à la mode il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. On n'utilise pas trop les sliders. On dirait juste des espèces de bannières, des guirlandes de Noël, des trucs qui bougent, mais en fait, personne ne regarde vraiment. Et autant utiliser simplement une image toute simple ou un petit slider avec quelques images éventuellement, si vous avez quelque chose à show off, un portfolio, des images, si vous êtes dans le bâtiment ou des trucs comme ça. Mais sinon, globalement, je suis assez peu client de tout ce qui est slider. Donc, j'utiliserai jamais une extension aussi lourde que Rev Slider sur un site WordPress aujourd'hui, sauf vraiment si j'ai vraiment pas le choix, puisqu'évidemment c'est là où ça permet de faire des sliders les plus compliqués. Donc le slider en question, vous l'avez compris, il est juste ici, hein. Du coup c'est ça. C'est un enchaînement de vidéos, ce que je trouve finalement pas mal, mine de rien, ça donne quand même un petit peu de vie quand on arrive au site. Et comme c'est des endroits un peu statiques qui bougent pas trop, etc., on aime bien tout ce qui rend un peu dynamique, donne de la vie. Là, vous avez un slider de vidéo qui marche pas mal, ça met en avant chacune des formations. Et voilà, j'ai plein d'autres petites idées comme ça, de choses qui pourraient donner de la vie au site, qui pourraient en faire un lieu de vie un peu comme un forum. Alors je disais forum au sens historique, pas forum au sens forum sur Internet. Bref, ne nous écartons pas de ça. Je termine, du coup, effectivement, ça a été monté sur WooCommerce. On le verra après quand je vais me connecter dans l'espace membre, ce que je trouve pas forcément aujourd'hui. Disons qu'on peut faire beaucoup mieux et je vais vous montrer les vrais sur cette chaîne savent déjà de quoi je vais parler. Voilà, et puis vous avez plein d'extensions. Globalement, il y en a beaucoup trop. Je sais qu'il y en a certaines qui apparaissent pas ici et qui sont utilisées, par exemple Cartflows, et globalement on doit de toute façon largement dépasser la vingtaine d'extensions. Là, je vois qu'il y a carrément Jet Pop-up, Jet Element, donc les outils de la famille Jet, les outils CrocoBlocks qui sont installés. Là aussi, je pense qu'on fait plus compliqué que nécessaire. J'aurais tendance à faire beaucoup plus simple. Laissez-moi vous dévoiler tout de suite la suite d'extensions que moi j'aurais installées pour créer Scanderia. Voilà, tout simplement. Et vous allez comprendre quand je vais commenter davantage son site internet. Mais effectivement, j'ai très peu d'extensions et c'est tout l'intérêt, hein, parce que mine de rien, ça ne change rien à votre capacité à vendre, hein, puisque ce qui intéresse sur Scanderia, c'est de vendre des formations. Donc, vous pouvez vendre des formations avec cette suite d'outils. Ça fonctionnera extrêmement bien. Donc, la construction des sites excite les page builders chez moi. C'est juste
juste Cadence Blocks. En version gratuite, ça pourrait suffire. Juste quelques blocs, vous faites des pages très professionnelles. Allez voir mon site, absolument tout est construit avec des blocs, ça fonctionne bien. On peut faire des choses très différentes que ce qu'il y a sur mon site également, wporigami.com. Il y a des liens partout évidemment sous mes vidéos. Je reviens là-dessus rapidement. LearnDash, c'est la partie LMS. Donc c'est la partie qui va vous permettre de vendre vos formations. Pas la partie vente vraiment, mais la partie mise en place vraiment avec les modules, les différentes leçons, la manière dont c'est organisé. Ça, c'est ce qu'on appellerait finalement un espace membre. Je fais très simple. Un espace membre qui met en avant de la vente de formation avec les différentes formations. Ensuite, on va dans les formations. Je clique sur une formation pour dire c'est bon, là j'ai terminé cette formation, passer à la leçon suivante, etc. Tous ces aspects-là, ce qu'on appelle un LMS. Et j'utiliserai personnellement LearnDash. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble LearnDash un tout petit peu plus tard dans la vidéo quand je comparerai à quoi ça ressemble chez moi versus Scanderia. La partie Surecart qui va être beaucoup mieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable à utiliser que ce que fait Scanderia aujourd'hui. Scanderia travaille sur WooCommerce et aujourd'hui on peut faire vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Je vous parle ici d'une seule et unique extension. Sur Scanderia, ils font pas d'upsell, d'order bump ou de ces choses-là. Et donc finalement, ils auraient à installer une seule et unique extension en version gratuite, Surecart, et ils auraient absolument tout dedans. Il y aurait le compte client, la possibilité de faire des abonnements, des plans de paiement, la possibilité de générer des factures. Je ne sais plus comment ils travaillent sur les factures sur ce site. Bref, absolument tout pour la partie e-commerce en une seule unique extension. Après, Presto Player, j'ai mis entre parenthèses Pro, ça va être pour la partie vidéo et j'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard aussi. Mais il y a des choses qu'ils ont fait dans leur espace membre où j'aurais pu refaire ça effectivement avec Presto Player, mais en mieux. Voilà, donc on va reparler de Presto Player et enfin une extension pour la partie sauvegarde du site. Pour les sauvegardes automatiques, régulières, hebdomadaires, quotidiennes, évidemment, c'est important. Là, je triche un petit peu, puisqu'en vérité, des fois, ça fait plusieurs extensions. LearnDash, je sais qu'en réalité, maintenant, il nous colle plusieurs extensions quand on installe. Donc là, vous voyez, à un moment, j'ai compté le nombre d'extensions. J'ai dit qu'il y en avait plus de 20, etc. Mais des fois, il y a des choses où, en fait, il y a plusieurs extensions qui viennent du même truc. Des fois, vous avez la version gratuite plus la version pro et ça fait 2 extensions. Donc voilà, je triche un peu dans la manière dont je compte. Mais globalement, c'est à peu près ça. Il peut y avoir 5 extensions. Là, je rajoute juste Cadence Conversion qui serait pour la partie pop-up. Son grand intérêt, c'est qu'il y a des conditions pour afficher les pop-up qui sont extrêmement précises et très intéressantes dans cette extension. Plus le fait qu'il fonctionne entièrement avec les blocs. Donc vous retrouvez tous vos blocs habituels que vous pouvez mettre dans des pop-up. C'est extrêmement pratique. Donc ça, c'est Cadence Conversion. Ok, il est temps de faire des commentaires plus génériques sur le site internet. Si on navigue sur le site, globalement, donc voilà à quoi ressemble le site. Vous avez des petites animations, etc. qui ne sont pas très compliquées à faire. Là, cette animation, c'est dommage parce que vous voyez qu'elle est terminée quand on est à vraiment plus de 50% en fait, quand on a scrollé par rapport à la page. Elle se termine quand il faut que l'image soit à peu près en haut de l'écran, ce qui est un problème. On aimerait que l'animation se termine par là maximum. Voilà, des petits détails comme ça. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les petits détails. On va directement aller au parcours client sur l'objectif de ce site qui est de vendre des formations. Donc, on se concentre toujours dans mes analyses sur l'objectif de conversion d'un site, que ce soit capturer un email, un appel téléphonique, vendre une formation. Donc là, il faut vendre des formations. Donc globalement, on va tout de suite cliquer sur les formations et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Vous voyez qu'ici, alors déjà, il y a un petit problème avec le pop-up puisque le pop-up, je l'ai déjà quitté et il revient. Donc ça veut dire qu'ils ne mettent pas en place un système de cookies. Pour l'instant, ce serait sous la forme de cookies, même si je sais qu'ils sont amenés à disparaître. Et il faudrait que le cookie se dépose automatiquement sur mon ordi et ne m'embête plus pendant, par exemple, 90 jours ou 30 jours ou 60 jours. Ça peut être 30 jours si je reviens simplement sur le site. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire extrêmement facilement avec la liste des extensions que je vous ai données, notamment Cadence Conversion. Extrêmement facile de déposer un cookie et de ne plus être embêté. Parce que là, clairement, c'est un problème. Après, c'est peut-être en cours, encore une fois, parce que je pense qu'ils viennent de l'installer. Globalement, juste avant de terminer, d'aller plus loin sur le parcours client, je note qu'il y a vraiment un côté, je trouve en général, pas très bien fini sur ce site qui m'embête un petit peu, où on a l'impression que les choses ont régulièrement été faites un petit peu qu'à moitié. Si vous baladez, par exemple, un peu n'importe où, vous allez vous rendre compte que la hauteur de page, vous voyez qu'il y a un petit souci de hauteur de page absolument partout où je vais. En fait, la page n'allait même pas en bas de mon écran. Ça n'allait même pas en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de contenu dans le corps de page ici. Et il y a un petit peu cet effet-là partout. Là, quand on va dans les intervenances, c'est pareil, c'est assez, il n'y a quasiment pas à scroller. C'est pas très bien présenté. Là, c'est pareil, au niveau des cours, c'est un peu léger. Et je crois qu'au niveau des webinaires, ça faisait peut-être la même chose. Voilà, vous avez un énorme espace juste en dessous du footer, ce qui est quand même très emmerdant. Pour éviter de faire ça, au minimum, ce que vous faites, c'est que le corps de page, vous le prenez et vous lui dites prenez 100% ou 80% de la taille, de la hauteur d'écran du visiteur lorsqu'on arrive. On peut faire ça très facilement avec Cadence Blocks, mais aussi avec Elementor et avec tous les outils que vous voulez, y compris Divi. Prenez la hauteur de la section principale, vous faites 80% de hauteur de taille d'écran du visiteur quand on arrive et il n'y a pas ce genre de problème
qui font vraiment, qui donnent un petit côté en fait pas très bien fini, qui est quelque chose que j'ai souvent ressenti sur Scanderia. Encore une fois, il y aura aussi des points positifs, vous inquiétez pas. Donc ensuite, si je suis un peu le parcours client, je vais sur les formations. Donc j'ai un listing des formations ici, très bien, avec les petites infos rapidement, par exemple la durée des formations et tout, c'est pas mal. Quand je clique sur la formation, au niveau pareil de ces aspects peut-être pas très bien finis et tout, par exemple là on a 2 appels à l'action et on a un appel à l'action qui consiste en une espèce de wishlist un petit peu finalement, c'est-à-dire mettre ça de côté pour revenir plus tard et finalement en fait ça je l'ai testé, ça ne mène nulle part, ça ne mène à rien, c'est juste un appel à l'action qui sert à rien du tout, je clique dessus, ça va me faire un add to wishlist ou en quelque sorte. Là, il me dit sign in parce que je dois me connecter. Mais même en étant connecté, il ne se passe rien du tout. En fait, ça ne sert à rien. Et même si ça servait, même s'il y avait une fonctionnalité quelque part qui servait à quelque chose, en vérité, devoir créer un compte sur Scanderia, ensuite venir sur la page formation ici et cliquer sur voir plus tard, cette fameuse liste de voir plus tard qu'on peut voir en étant connecté ensuite dans son compte client, alors que de toute façon, on arrive ici, on a formation, on a 7-8 formations ici. Autant dire que ça ne sert à rien du tout. Donc en général, on évite d'embrouiller le visiteur et on fait très attention à quelles sont les différentes étapes par lesquelles il doit passer jusqu'à l'acte final d'achat. Ici, le voir plus tard, il faut l'enlever hein, évidemment. Non seulement il faut l'enlever, mais ensuite, l'autre appel à l'action, il faut vraiment le mettre en avant. Le en savoir plus, je le trouve pas moi très honnêtement, j'étais perdu la première fois que j'ai voulu acheter des formations. Je me demandais où je devais cliquer, j'étais en train de cliquer comme un débile un peu partout parce que j'étais pas sûr de savoir où il fallait que je clique. Parce qu'en savoir plus, j'avais l'impression que ça allait m'amener à autre chose. Je sais pas trop quoi, parce qu'avec le recul maintenant je me dis bon, effectivement il y a que là à cliquer, hein, mais je trouve que c'est pas très clair. Donc de toute façon là vous mettez un seul appel à l'action, le en savoir plus, vous mettez un bon gros bouton qui se voit bien. Là c'est dommage de pas le mettre vraiment en avant du coup. Et donc là quand on clique sur en savoir plus, on va arriver sur la page de vente. Il y a plusieurs petites choses qui sont intéressantes sur la page de vente. Globalement, vous avez là, ici, offrir ce cours ou s'inscrire au cours. La partie offrir ce cours, je la trouve intéressante parce que j'avais jamais vu ça nulle part. L'idée d'offrir une carte cadeau. Voilà, vous offrez le cours à quelqu'un. C'est pas extrêmement clair l'exécution de offrir une carte cadeau, etc. Parce qu'au final, c'est juste tel jour, la personne va recevoir un mail avec l'accès à son cours. Ça peut être quelque chose comme ça. Auquel cas, effectivement, il faut des extensions de cartes cadeaux sur WooCommerce et vous n'aurez pas ça sur SureCart tout de suite. Ça arrivera, je pense, dans les mois à venir. Ça ne saurait tarder, mais en tout cas, sur WooCommerce, c'est très facile à faire. Vous voyez que si je clique sur offrir ce cours, ça va m'amener dans un endroit un petit peu bizarre où on sent que c'est très WooCommercien parce que vous avez le fameux violet WooCommerce qui apparaît juste ici, qui est du coup complètement décorrélé de la charte graphique du site Scanderia en général. Donc vous voyez que là, c'est pas super bien amené. Vous voyez qu'il y a plein de traces en anglais, to, from, add your message, etc. On a le violet avec une bordure blanche moche et le violet du bouton ajouter au panier. Ça, faut vraiment à tout prix éviter. J'ai presque envie de dire finalement, quand vous n'avez pas le choix et que vous avez l'impression que vous utilisez une extension qui est vraiment pas terrible par rapport à ce que vous essayez de faire, au pire, n'installez même pas l'extension. En fait, quand les choses sont faites qu'à moitié comme ça, je trouve que ça donne vraiment une image qui n'est pas sérieuse, alors que je sais très bien que c'est une question d'image. Je sais pas que Scanderia n'est pas sérieux, ça n'a rien à voir. Ça a à voir simplement avec le fait que le webmaster est en train d'apprendre en même temps qu'il fait des choses, ça se sent beaucoup à travers le site. Et du coup, il y a plein d'erreurs ou des petites choses, de petits laisser-aller et tout, alors qu'en fait, ça change énormément la perception de l'entreprise Scanderia. Est-ce que l'entreprise est sérieuse ou pas? Et en fait, moi, je sais très bien, pour être un peu webmaster en quelque sorte, que l'entreprise pourrait être perçue comme sérieuse à partir du moment où il n'y a pas ce genre d'erreur bête avec plein d'anglais, des couleurs qui n'ont rien à voir, des trucs chelous. En fait, c'est uniquement une affaire de perception. Si tout ça c'est bien fait, vous allez percevoir l'entreprise Scanderia comme étant sérieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est sérieuse ou pas sérieuse, c'est juste des histoires de WordPress, des petites bricoles, et en plus tout ce que je vous dis là, ça se répare très facilement, si tant est que ce soit à réparer, c'est pas cassé. Hein. Voilà, donc pensez-y, ne faites pas les choses à moitié, simplement ne le faites pas. Si jamais vous devez laisser des traces comme ça, des trucs bizarres, ne le faites pas tant que c'est pas prêt. Faites comme des développeurs qui développent un SaaS ou un outil en ligne, faites pas les choses à moitié, ne le faites simplement pas et sortez quelque chose uniquement quand c'est vraiment prêt. Et là, vous aurez une perception comme étant sérieuse. Là, on va dire le site Scanderia, il n'est pas sérieux, mais en fait, donc après, on va dire Idriss Aberkane, il fait les choses qu'à moitié, son site est bizarre, regardez, il y a de l'anglais, machin et tout. En fait, c'est juste une extension qui n'est pas complètement bien prise en main et ça, vous pouvez le traduire, tout ça, vous allez choper avec Loco Translate si jamais l'extension ne vous laisse pas traduire directement. Ok, donc je descends et puis ensuite,
ensuite, donc on a plein de petites choses qui sont cool. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors, l'idée de la carte cadeau, je trouve que c'est une idée qui est quand même assez cool, hein, assez intéressante, parce que ça rappelle que les gens peuvent faire ça quand on arrive sur la page de vente. En fait, on pourrait le faire même avec un achat classique et dire aux gens ensuite, ah bah voilà, je t'ai acheté ce cours, donc je vais te donner l'identifiant, etc. Mais l'idée, l'acte de matérialiser le fait de vouloir d'avoir la possibilité d'offrir une carte cadeau via un bouton en appel à l'action et des fonctionnalités propres, c'est très intéressant. Et ça, c'est un petit détail, juste je voulais vous le signaler, mais j'aime beaucoup hein, le fait de pouvoir vraiment avoir le détail du programme. On met plein de petits accordéons comme ça et on déroule, et on a ensuite le détail de ce module-là ou de cette leçon-là. C'est quelque chose qui est très intéressant, que je vous invite volontiers à faire sur vos pages de présentation, vos pages de vente. On peut aller très loin, j'ai vu des gens aller beaucoup plus loin même dans ces petits aspects-là, et avoir les différents modules dans lesquels il y a des leçons, dans lesquels on peut dérouler, et vous allez apprendre si ça, c'est-à-dire vous allez ressortir avec tel bénéfice. Et on peut aller assez loin, et les gens, vraiment, ils peuvent plonger comme ça déjà dans votre programme et se faire mousser un petit peu, alors qu'ils n'ont pas encore acheté, donc c'est vraiment chouette. Ça leur permet de bien visualiser tout ce qu'ils vont apprendre, toutes les compétences qu'ils vont avoir en ressortant de la formation. Ce que j'ai bien aimé également sur Scanderia, c'est la multitude de points d'entrée vers les formations. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant que je vous invite à réfléchir, à penser à faire aussi. Je n'ai pas vu ça sur beaucoup d'autres sites que Scanderia. Regardez, vous avez le point d'entrée des formations en tant que tel. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez également le point d'entrée par les intervenants. C'est-à-dire que vous triez et on a quasiment limite donc un custom post type. Je ne sais pas si c'est Ultimate Learning Pro qui amène ça. Dans lequel, je pense que c'est ça, hein, sans doute. Ou alors c'est Rev Slider, peut-être, je ne sais pas. Dans lequel vous avez tous les intervenants. Vous pouvez cliquer sur l'un des intervenants. Vous avez ensuite automatiquement un listing de toutes les informations dans lesquelles cet intervenant apparaît, plus une petite description de l'intervenant, etc. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en général. Je trouve que peut-être sur certains aspects de mise en page, c'est peut être un peu pauvre. Là, c'est dommage de faire juste quelque chose comme ça. On pourrait faire quelque chose de plus sympa. Mais j'aime beaucoup l'idée de trier par intervenant. Et ensuite, une fois qu'on a trié par intervenant et donc par spécialité, finalement, Idriss fait intervenir beaucoup de spécialistes dans leur domaine, des gens qui apportent aussi de la crédibilité à ces cours, à ces formations, par lesquels on peut trier et ensuite à accéder aux différents cours. Donc là, Fabrice Divisio, et hop, je vais choper sa formation à partir de là. Alors du coup, ok, donc c'était un peu bizarre. Là, je m'attendais simplement à cliquer et à aller sur la page de vente. Là, par exemple, l'étape intermédiaire comme ça, je la trouve pas forcément nécessaire. Voilà, mais ça reste mon avis. Ça peut avoir un intérêt quand même de subdiviser des fois en petites étapes pour qu'il y ait juste rapidement un récap de la formation et tout. Bon, voilà. En tout cas, les points d'entrée, j'aime beaucoup à partir des intervenants. Et vous avez la même chose avec les webinaires. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous avez donc le point d'entrée à travers les formations, à travers les intervenants et à travers les webinaires. Puisque régulièrement, ce que fait Idriss, c'est qu'il fait un webinaire avec l'intervenant en question pour parler de la formation, parler du sujet également. Donc parler par exemple de l'économie bleue. Et une fois qu'ils ont fait ce webinaire où ils parlent de l'économie bleue, bah, ils mettent en avant bien sûr le produit, donc la formation, une formation de 10 heures, quelque chose comme ça avec Gunther. Ils le mettent en avant pendant le webinaire et ces webinaires-là, finalement, ils les réutilisent, ils les revalorisent. Ce n'est pas juste des webinaires sur sa chaîne YouTube, ce sont des webinaires ici. Vous avez un menu webinaire, vous regardez, du coup c'est écrit en anglais, webinar, ça c'est vraiment con. Et vous avez du coup, vous pouvez cliquer sur les webinaires comme si c'était quasiment des petits produits à part entière finalement, qui avaient vraiment une vraie valeur, voilà. Et je peux cliquer ici sur en savoir plus et je vais avoir du coup l'accès au webinaire à partir du site directement. Vous voyez le pop-up, c'est vraiment un problème. À partir du site directement et ensuite je peux cliquer sur s'inscrire au cours. Je trouve qu'il est mal mis en avant en haut à droite comme ça un peu caché, je trouve que c'est pas terrible. Mais voilà, vous avez le webinaire ici. Ensuite vous pouvez directement passer à l'achat du cours, sachant que le webinaire est toujours fait d'une manière assez intéressante avec l'intervenant par rapport au sujet, etc. C'est pas un webinaire de vente simplement, c'est vraiment un webinaire, c'est vraiment fait à la Idriss Aberkane, c'est-à-dire que c'est un webinaire dans lequel il aime parler du sujet quand même et il essaye à plusieurs reprises quand même de rappeler qu'il y a un cours plus complet derrière dans lequel vous pouvez investir. Donc ça, c'est absolument génial. J'ai vraiment vu ça très peu de fois et peut-être à penser dans votre organisme de formation, dans votre école, dans votre voilà, plusieurs points d'entrée. C'est-à-dire que bien sûr que vous avez un catalogue de formation, mais peut-être que vous faites de temps en temps des webinaires qui parlent des différentes formations et ça pourrait être les points d'entrée. Ensuite, c'est-à-dire que vous réutilisez les webinaires, vous mettez une partie webinaire dans votre menu sur votre site et ça peut être les points d'entrée avec donc une page le webinaire plus ensuite le bouton juste dessous pour accéder à la page de vente bien sûr de la formation. Personnellement, depuis que j'ai découvert ça sur Scanderia et que j'ai analysé ça et que je me suis dit putain c'est vraiment intéressant, je me vois faire ça, je me vois très bien faire ça. Faire un webinaire régulièrement qui parle de mes différentes formations, peut-être directement sur YouTube ou même à travers plusieurs plateformes, c'est assez possible. Pas très compliqué à faire. Et ensuite, ces webinaires, je les réutiliserai sur mon site, je les mettrai en avant et ça servira de point d'entrée en plus
de mes pages de présentation, de mes pages de vente avec les vidéos de vente, etc. Il y a ça comme tout le monde, hein, comme tous les infopreneurs, mais en plus cette petite partie webinaire. Voilà, je vais commenter rapidement également le blog parce qu'ils se sont mis à tenir un blog depuis pas longtemps, assez intéressant. Pour tout vous dire, donc je suis dans la newsletter de Idriss Aberkane, je vois donc les newsletters qu'il envoie et ce qu'il fait, c'est qu'en fait il y a vraiment ce fonctionnement un petit peu en entonnoir de vente qui est vraiment quelque chose d'extrêmement classique sur internet, hein. C'est pas péjoratif, hein, quand je dis vente vous avez compris, même s'il y a des gens qui penseront que c'est péjoratif, mais c'est l'idée de découper en plein de petites étapes pour créer la confiance et amener jusqu'à l'acte de conversion finale qui peut être ce que vous voulez, ce que vous avez à vendre ou à promouvoir. Et donc ici les formations, donc ce que vous avez c'est que souvent il fait une newsletter, il parle d'un sujet ou de plein de choses et il met en avant un article de blog qu'il a rédigé récemment. Je clique sur un article. Ensuite, il y a l'article de blog. Donc, vous avez le contenu. Voilà. Et ensuite, on descend et à la fin de l'article, vous avez toujours un appel à l'action en fait vers l'une des formations. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette notion de tunnel de vente qui est parfaitement respectée. Si ce n'est qu'à un moment, il mettait beaucoup plus en avant l'appel à l'action à la fin d'un article de blog. Il y avait vraiment un bouton. Enfin, il me semble, hein, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semblait avoir vu un bouton. Là, maintenant, c'est beaucoup plus discret. Il y a juste le lien là comme ça, vous voyez que c'est beaucoup plus discret et il met en avant surtout l'acte de partager le contenu sur Facebook, Twitter, etc. Là, on a vraiment un petit conflit entre l'appel à l'action finale et ce que vous voulez vraiment que l'utilisateur fasse. On sent vraiment qu'ils ont voulu mettre en avant le fait de partager un article au lieu de mettre en avant la formation. Je pense que c'est un choix qui a été fait a posteriori. Ils ont déjà dû tester le fait de mettre en avant plutôt l'appel à l'action vers une formation. Personnellement, je préférerais laisser ça. Pour tout vous dire, ce que je ferais idéalement à partir du moment où ça dépend d'où vient le trafic. Parce que s'il vient de la newsletter, comme je vous l'ai dit juste avant, évidemment, ce que je vais vous dire est complètement con. Mais si ça vient vraiment du SEO du site et que le blog commence à apporter du trafic, pour moi, le meilleur appel à l'action à mettre ici, c'est vers la newsletter. Parce que là, il y aura vraiment justement on va pouvoir se rapprocher du formateur, créer justement ce climat de confiance, apporter plus de valeur, faire plus de choses. Mais du coup, peut-être que demander tout de suite à acheter une formation, peut-être c'est trop dur, c'est trop tout de suite, même si les formations sont pas chères du tout sur Scanderia. Et en même temps, l'acte de partager l'article, je trouve qu'il n'a pas énormément de valeur aujourd'hui. Je pense que les gens qui partagent des articles en général, il faut que ce soit vraiment des articles balèzes, des choses qui ont énormément de valeur, des choses qui sont des gros dossiers, des trucs qui se partagent pour de bonnes raisons. En général, les articles de blog classiques, il y a quasiment personne qui partage et finalement mettre vraiment en avant cette action-là à la fin de l'article, je trouve que c'est dommage. Vous perdez quelque chose, vous passez à côté de quelque chose parce qu'en fait, la majorité des gens ne vont pas le faire. Personne ne va le faire. C'est des habitudes qu'on faisait davantage entre le web 1 et le web 2. Mais aujourd'hui, on fait assez peu ça, sauf si vraiment l'article a quelque chose de vraiment dissonant, différent et de fort à partager. Donc là, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais plutôt en avant un appel à l'action vers la vente de formation. Et si on trouve que c'est un petit peu trop dur, même si je trouve que sur Scanderia, encore une fois, c'est pas très cher et Idriss a déjà une réputation, il est déjà connu. Donc voilà, c'est moins gênant. Mais dans ce cas, à partir du moment où le trafic vient des moteurs de recherche, je mettrais plutôt en avant la newsletter à la fin, très clairement. Et veillez bien sûr à avoir des liens qui fonctionnent, hein, je le précise parce que je sais qu'il y a des liens morts. J'ai été jeter un œil à un moment à plusieurs reprises. Là, vous avez par exemple ici, je clique là-dessus et ça m'emmène sur un lien 404 et plus généralement ça c'est des choses qu'il faut absolument pas laisser passer sur votre site et je l'ai vu régulièrement sur Scanderia, des liens 404 ou des petits liens morts, etc. Donc je vois, c'est vraiment pour terminer sur ce côté mal fini, etc. C'est dommage parce que après je sais qu'Idriss est souvent dans l'œil du cyclone et souvent les gens analysent tout ce qu'il fait pour voir si une arnaque ou pas, etc. Et du coup, il tend le bâton pour se faire battre des fois sur certains trucs. Vous cliquez sur des pages. Quand je dis lui, bien sûr, c'est les gens qui fait son site. Je pense pas qu'il fasse lui-même son site. Mais là, vous avez une page recrutement qui est absolument pas finie avec ce truc-là qui sans doute pour dire en construction, mais en fait, ça a toujours été en construction cette page. Et là, on a un truc qui mène nulle part, qui n'a aucun sens. Là, regardez, ça amène au panier WooCommerce. Évidemment, c'est tout pété là. Hein. C'est pas le but. Je pense qu'il veut absolument pas qu'on passe par là. Mais juste, il ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Alors, en plus, ça coûte rien de mettre un petit pâté de texte pour parler du recrutement, pour la page recrutement. La page centre d'aide qui est là aussi vide. Ah non, c'est pas celle-là qui est vide, c'est une autre. Ça doit être la page presse qui est vide. Voilà, la page presse, elle est vide. Ça, c'est dommage. Voilà, là, il aurait voulu mettre un kit de presse, je pense. Et je sais qu'aussi, au niveau du footer, la page accueil, là, ça amène à une vieille page en URL en anglais, /welcome page. C'est une page, encore une fois, une page qui n'est pas une erreur 404, visiblement c'est une page qui existe toujours à l'intérieur des pages WordPress mais qu'il faudrait clairement supprimer. Donc j'invite le webmaster à faire un petit ménage et à faire des redirections éventuellement parce que du coup j'imagine que maintenant cette page est peut-être indexée sur Google.
Voilà. Ok, maintenant on va acheter la formation et si je vais dans formation, je vais dans l'une des formations, je clique sur en savoir plus. Moi je trouve qu'il y a trop de clics personnellement. Là, ensuite on clique sur s'inscrire au cours. Vous voyez que c'est pas forcément très cher. Et là on reconnaît très clairement Cardflows avec les derniers ajouts dans Cardflows sur la manière dont on peut se passer une commande. J'ai pas grand chose à dire ici. Globalement, c'est assez propre avec la partie sticky là comme ça sur le côté. Donc pensez à Cardflows si vous travaillez avec WooCommerce, mais moi je vous ai proposé de travailler avec Surecart. Et là on voit pareil, donc des traces en anglais, ça se traduit très facilement. Il ne faut pas laisser des trucs en anglais ici, c'est vraiment dommage. Il y a de l'anglais un petit peu partout et c'est trop con, même sur le bouton de voilà place order. Je sais très bien ici qu'on peut juste aller directement dans les réglages de Cardflows, changer le petit label de ce bouton. Donc voilà, pensez-y. Dernière chose, peut-être au niveau de tout ce qui va être panier moyen et tout chez Scanderia, je pense qu'en général, c'est pas inintéressant quand même pour Idriss d'essayer de faire un petit peu, de travailler un peu le panier moyen. Et donc j'aurais tendance à dire, puisque c'est disponible dans Cardflows, si on pouvait mettre tout ce qui est order bump ou des petits upsells, des petites choses comme ça, je pense pas qu'il y ait d'upsell, sauf si je me trompe, puisque là il faudrait que je passe une commande, ce que je vais pas faire. En tout cas, il n'y a pas d'order bump et ce serait dommage de pas mettre en place ça et de pas mettre, puisque souvent je pense qu'il y a des associations de formation qui marchent bien. Et puis de toute façon, en général, je pense que les gens achètent du contenu chez Idriss. Non pas toujours pour le sujet aussi, mais pour la fascination qu'on peut avoir pour Idriss en tant que personnalité publique, vulgarisateur. Et donc, on peut facilement associer des sujets qui n'ont rien à voir ensemble, faire des bundles. Ça permet aux gens de passer 20 ou 30 heures avec Idriss finalement, au lieu de seulement 8 ou 10 heures. Voilà, donc une fois que ça c'est dit, bon bah on va se connecter. Je vais aller de l'autre côté, je vais me connecter et vous voyez que du coup, je vais vous montrer des choses qui, encore une fois, sont pas secrets industriels, d'autant plus qu'on peut créer un compte, on peut cliquer sur s'enregistrer et créer un compte sur WooCommerce, même si je trouve que ça n'a pas grand intérêt ici de laisser les gens créer un compte. Si vous laissez les gens créer un compte, faites en sorte qu'il se passe quelque chose à l'arrivée. Soit c'est pour donner un code promo, des offres ou des enregistrements peut-être à une newsletter ou machin, ce que vous voulez, mais faites en sorte qu'il se passe quelque chose parce que sinon, c'est pas très intéressant. Donc là, je me connecte, petite pop-up comme ça et là tout de suite, il n'y a plus. J'avais un petit bug, je l'avais noté hier, il y avait un petit souci quand je me connectais, mais il n'y a plus, donc très bien. Là, on va tout de suite basculer sur un point positif quand même, parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses négatives, mais c'est parce que je voyais des choses à dire justement sur le site à la base. En haut à droite, vous avez un mode nuit. Donc si je le désactive, on est en mode jour, en blanc comme ça. Et honnêtement, c'est pas mal du tout. Voilà, ça fonctionne bien. Je veux dire, au niveau des couleurs et tout, la manière dont ça passe du noir au blanc, ça m'a globalement pas trop choqué. C'est plutôt bien fait. Et donc, c'est un bon point. Je voulais en parler quand même. Je trouvais ça chouette. Si jamais vous voulez faire un mode nuit, sachez que vous pouvez le faire avec les outils que je mets tout le temps en avant. Donc, on est vraiment toujours sur la suite Kadence. Le thème Kadence Pro, en version Pro, vous avez un mode nuit. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas mis en place encore. Je galère un petit peu avec parce qu'il est un peu chiant. Il faut préciser, en fait, c'est à vous de paramétrer chacune des couleurs dans le mode jour et le mode nuit. Voilà, donc je n'ai pas pris beaucoup de temps pour ça. Mais en tout cas, il existe. Vous avez un mode nuit possible dans Kadence Pro. Donc, si jamais vous voulez faire un site avec un espace membre, vente de formation et tout comme Scanderia, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que je vous ai montré là. Petite pause du coup pour préciser que tout ce qu'on regarde ensemble ici, évidemment, c'est des choses que je sais faire puisque je l'ai fait sur mon propre site et je l'ai déjà enseigné à de nombreuses reprises à travers une grosse formation depuis plusieurs années. Et dans les mois à venir, du coup, dans les semaines à venir, même j'ai envie de dire, il va y avoir un nouvel atelier, une formation plus courte que je vais vous proposer directement, dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez construire Scanderia, mais en beaucoup mieux. Site de vente de formation, donc plan de paiement, abonnement, vous allez pouvoir faire tout ça pour vos clients. Il y aura une partie espace membre, ils vont pouvoir se former, etc. Je vais vous montrer comment faire absolument tout ça de A à Z et vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Selon quand vous regardez la vidéo, si vous la regardez quand ça sort, bien c'est une liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire à cette liste d'attente pour avoir des avantages spéciaux le jour où ça sort. Si vous voulez vous former pour faire un site, un espace membre vraiment cool sur WordPress en mieux que Scanderia, n'hésitez pas à vous inscrire du coup sur la liste d'attente et vous serez notifié. Et sinon, si vous regardez dans la description, vous trouverez peut-être, si c'est déjà sorti, du coup l'accès à ce fameux atelier pour infopreneurs dans lequel je vais vous montrer énormément de choses vraiment croustillantes. Donc on va aller tout de suite dans le compte client et là donc il y a des petites choses, voilà, là ça amène à mes contenus, ça va être mes cours, mes formations et là mon compte ça amène au compte client WooCommerce, donc le fameux compte WooCommerce. Voilà à quoi il ressemble par défaut. Donc là malheureusement ils l'ont mis en pleine page, ça va de tout à gauche à tout à droite, c'est un petit peu bizarre, vous voyez que ça prend encore une fois pas toute la hauteur de l'écran et globalement donc c'est pas dingue. Bon, il y a vraiment l'aspect général du compte client WooCommerce qui n'est pas forcément incroyable par défaut, mais en plus il y a des petites choses qui vont pas, comme par exemple le fait que ça reste en pleine largeur ou là le gift card, carte cadeau, ça reste, vous voyez, en anglais avec toute la partie là ici, il y a plein de trucs en anglais bizarres, enfin c'est bizarre. Globalement, c'est bizarre, donc je vous invite vraiment à faire attention à tout ça et à donner une meilleure impression selon ce que vous vendez. Je pense que c'est important pour Idriss d'avoir quand même une image perçue
professionnel. Là, il y a des menus qui mènent à rien, hein. Mes certificats, ça correspond à rien du tout chez Scandaria. Il n'a absolument pas prévu, enfin en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui de délivrer des certificats. Quand on clique sur mes contenus, ça ne mène à rien du tout. Ça mène à ça, voilà, donc ça n'a aucun sens. Et ensuite, mes cours qui mènent là cette fois vraiment à un autre endroit dans lequel vraiment il y a justement mes cours. Donc là, ok. Donc là, vous voyez, c'est les trucs auxquels je suis moi-même client. Je reviens rapidement en arrière. Je vais vous montrer simplement la différence entre le compte client WooCommerce, voilà à quoi il peut ressembler par défaut, même si là, il pourrait être plus sympa, mais ça ressemble globalement à ça par défaut. Et voilà à quoi ça peut ressembler quand on travaillera avec Shurkart. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y aura plus de contenu sur Shurkart. Et il y a notamment mon atelier qui sort qui va être entièrement dédié, comme je vous ai dit à l'instant, aux infopreneurs. Et je vais vous montrer comment faire ça, exactement ça. Donc là, c'est des tests que je faisais. Vous voyez que là, c'est le compte client. C'est quelque chose qui est extrêmement propre, dans lequel vous pouvez mettre autant d'onglets que vous voulez. Là, j'ai juste quelques onglets de base, mais en fait, vous pouvez mettre plein de clients dessous, d'onglets dessous, avec des choses que vous pouvez mettre n'importe quoi en fait. Si vous connaissez les blocs ou même un page builder en général, eh bien en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur de tous ces onglets avec les blocs, le page builder, etc. Donc c'est extrêmement propre, extrêmement bien fait. Vous voyez que là, ça ressemble à ça. C'est vraiment très joli. Tout est en français, tout est nickel. Donc c'est vraiment l'idéal. Là, quelque chose de pro comme ça, c'est super agréable. Se déconnecter. Donc ça, c'est le compte client Shurkart par défaut. À quoi ça va ressembler? En tout cas, c'est ce que je vous apprends à faire sur cette chaîne et en formation. Par rapport à ça, donc voilà, vous préférez ce que vous voulez. Hein. Et encore, je vous ai rien montré. Encore une fois, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Dans le tableau de bord, on peut faire quelque chose d'extrêmement visuel avec votre page builder ou les blocs. Quand on arrive ici, là, j'ai volontairement laissé un truc vide puisque j'ai pas été au bout de mes tests. Donc, je vous conseille vivement Shurkart, notamment parce que ça va vous permettre d'installer beaucoup moins d'extensions par rapport à ce que tu fais sur WooCommerce, notamment sur Scandaria. Il y aurait vraiment beaucoup moins d'extensions. Le site WordPress serait beaucoup moins compliqué en fait. Donc ensuite, quand on va dans les cours, donc là, encore une fois, je ne montrerai pas les cours. Hein. Il faut visionner les vidéos pour que c'est un intérêt. Donc je vais rien montrer de sensible. Je clique sur un cours. Et ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'imagine que là, ça ressemble à ça pour Ultimate Learning Pro. Et globalement, je trouve que c'est pas terrible. En sachant que sur mon propre site, je suis pas non plus 100% satisfait de comment c'est. J'attends de nouveaux outils, mais bon, en attendant, ça peut être quand même vachement mieux que ce qu'il y a là. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'anglais un petit peu partout. Donc après, on va pas non plus se cacher derrière le oui, mais les gens parlent en anglais dans mon audience, etc. Enfin, c'est ridicule. Donc là, il y a quand même un petit souci. Globalement, j'aime pas du tout le fait que ce soit toujours présenté en pleine largeur. Je vous inviterai quand même à laisser de l'espace à gauche et à droite et à centrer un petit peu tout ça, le contenu, pour que ce soit plus lisible. Vous savez, c'est comme dans un journal. En général, vous avez des petites colonnes et c'est moins fatigant pour les yeux d'avoir des petites colonnes très resserrées et de laisser du contenu à gauche et à droite, de laisser respirer. Donc voilà, ne faites pas comme ça. Ici, vous avez Take a Note. Alors ça, c'est assez rigolo. C'est la possibilité de laisser des notes. En fait, vous pouvez noter des choses pendant que vous suivez le cours. Et ensuite, vous retrouvez vos notes au niveau de cette formation directement ici, course notes. Donc là, je peux cliquer sur Take a Note, ça va m'ouvrir une petite fenêtre. Je ne sais pas si c'est lié à Ultimate Learning Pro. Dans tous les cas, je sais que ce genre de choses existe pour LearnDash. Je vais vous montrer quel outil. Voilà, donc cet outil-là, je vais vous montrer aussi rapidement à quoi ressemble LearnDash dans un instant. Mais LearnDash, donc c'est ce qui remplacerait Ultimate Learning Pro. C'est cette partie LMS, gestion des formations, tout l'espace membre. Et donc, il y a la possibilité d'avoir comme ça, effectivement, dans LearnDash aussi, des petites notes que les gens prennent en note et ensuite ils les retrouvent dans un endroit où c'est centralisé, etc. J'aime beaucoup l'idée, c'est assez chouette. J'avais testé il y a très longtemps, je pense que c'était en 2019 peut-être, ou 2020, au début de mon activité. Et maintenant, je ne l'ai pas laissé parce que je trouvais que ça n'est pas super utile, notamment parce que je voulais voir si les gens s'en servaient, ce qui n'était pas trop le cas. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'élèves, donc ce serait intéressant de refaire un essai, de voir si les gens s'en servent vraiment. Mais moi, comme c'est dans WordPress, je trouve que ça a un peu moins de sens. Par contre, pour lui, ça peut être vraiment pas mal. Il y a vraiment de la prise de notes sur des cours, de nouvelles choses et tout, qu'on apprend, de la culture générale et tout, et ça peut avoir du sens de prendre des notes. Beaucoup de sens même. Donc, ça ressemble à ça pour Ultimate Learning Pro. Si je clique sur une formation, ensuite, toc, je ne vous laisse pas voir la vidéo bien sûr, ça ressemble à ça. Donc il y a la vidéo ici, il y a la petite partie chapitrage où vous pouvez voir en fait des petits liens, des liens vers des ressources ou des choses dont ils ont parlé à tel ou tel moment de la vidéo. Et ensuite, vous pouvez terminer la leçon en cliquant sur compléter de lesson. Vous voyez que là, c'est resté en anglais encore une fois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble LearnDash par défaut. Voilà à quoi ressemble par défaut ce qu'on appelle le focus mode dans LearnDash. Donc c'est tout un espace comme ça. Là, c'est chez moi. Donc vous avez l'une de mes formations justement, c'est WordPress e-commerce. Donc c'est pas du tout la formation à suivre si vous voulez faire Scandaria. Il y a énormément de contenu qui est dispatché comme ça et du coup, c'est vraiment beaucoup plus agréable à suivre, je pense, que d'avoir vraiment un petit volet avec les modules, les leçons, donc votre hiérarchie, comme vous voulez. Il peut y avoir un niveau en plus encore, il me semble, dans LearnDash. Et vous pouvez cacher le volet comme ça. Là, il y aurait la possibilité justement dans Kadence d'activer, de paramétrer un mode nuit. On retrouverait le mode nuit ensuite en haut à droite comme ça.
et on pourrait activer, on pourrait mettre tout ça en mode nuit, j'ai pas testé encore vraiment. Et ensuite on clique sur une formation, je vais en prendre une, par exemple, hop, la TVA, et vous avez comme ça du contenu. Vous pouvez mettre du coup une vidéo, moi j'utilise le player, on va revenir sur tout ce qui est player avec les chapitres comme ça. Donc vous avez les chapitres. Là, regardez, je suis mauvais élève, il y a une petite trace en anglais, mais ça vient de Vimeo. Il faudrait que je regarde de leur côté pourquoi. Donc avec les chapitres dans la vidéo, extrêmement agréable. Moi, je préconise toujours maintenant de mettre une petite partie en bref. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça en bref, mais l'idée c'est de dire aux gens voilà ce que vous allez apprendre. Un petit récap, surtout s'il y a énormément de contenu, c'est le cas de cette formation. Et ensuite la partie dessous avec les boutons, le texte, etc. Voilà. Et vous pouvez marquer comme terminé, passer à la leçon suivante en dessous. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Ça, c'est LearnDash. Et je trouve que c'est quand même mieux présenté, plus agréable, plus intéressant que ça. Donc ça, c'était pour la partie LMS. Je vous conseille vraiment plutôt LearnDash ou à défaut éventuellement même Tutor LMS qui reste mieux, je pense plus intéressant que Ultimate Learning Pro. Enfin, sur la partie chapitre, player, etc. Donc là, ils ont mis Vimeo. Alors moi, j'aurais trouvé intéressant effectivement d'avoir un chapitrage. C'est ce que pourrait faire penser ça. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment un chapitrage. C'est juste des liens vers des ressources à Wikipédia ou autre. Et ici, du coup, j'aurais aimé avoir les chapitres. Je sais que dans Vimeo, c'est possible. Il faut prendre le bon plan parce que je viens de vous le montrer. Il y a des chapitres dans mes vidéos justement. Donc là, j'aurais aimé par exemple dans le player avoir des chapitres ici. Et ensuite, on peut jumper facilement, sauter à une partie ou une autre. Là, du coup, vous avez une partie qui ressources. Donc voilà, pourquoi pas. Là, ce que je pourrais juste noter par rapport au player, donc je vous ai parlé de Vimeo, il y a également la possibilité d'avoir un player extrêmement personnalisé et personnalisable, notamment aussi avec du chapitrage et tout ça, sans Vimeo, avec n'importe quel autre player que vous voulez, grâce à l'extension Presto Player et notamment Presto Player Pro. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça peut vous intéresser, ça peut vous ouvrir pas mal de possibilités et ça peut être très intéressant. C'est vraiment une super extension Presto Player Pro. Et dans la version Pro notamment, il y a quelque chose qui est assez cool que je pensais qu'ils voulaient faire chez Scandaria et qu'en fait, c'est pas exactement ça qu'ils ont fait. Donc, je vous en parle. Si ça, éventuellement, c'était carrément du texte dessous, simplement du texte, et qu'on clique et qu'en cliquant là-dessus, ça m'emmène directement au bon endroit dans la vidéo, ça, on peut le faire avec Presto Player Pro. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du texte, comme chez moi, n'importe où en bas. Et à un moment, vous mettez un lien. Vous verrez, il y a une façon particulière de formater le lien, etc. Mais c'est très simple. Et en cliquant sur ce lien, ça emmène directement dans la vidéo, dans le player vidéo. Ça emmène directement au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, c'est exactement ce que j'aurais fait. Du coup, moi, j'aurais fait ça comme ça. C'est-à-dire que là, les timecodes, autant mettre le lien carrément à l'endroit où on écrit 50 secondes, 2 minutes 52, etc. Je trouve que c'est le plus clair, c'est le plus intéressant. Enfin, moi, instinctivement, j'aurais cliqué là. Donc, pourquoi pas laisser les liens vers des ressources, effectivement, à côté. Mais en tout cas, au niveau des timecodes, je les aurais rendus cliquables. Et du coup, en cliquant, ça amène directement à l'endroit de la vidéo. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire avec, encore une fois, Presto Player Pro. Me voici sur le site de Presto Player et globalement, vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Il y a la possibilité de mettre des liens, vous pouvez énormément personnaliser le player avec qu'est-ce qui apparaît, comment, etc. Est-ce que la vidéo peut sortir de la page et rester tout le temps sticky, par exemple, quelque part dans l'écran? Comme ça, la personne, elle peut suivre un cours et faire autre chose en même temps. Il y a ce genre de fonctionnalité, il y a plein de choses. Voilà, je vous laisserai jeter un œil, du coup, ça s'appelle Presto Player, encore une fois. Vraisemblablement, moi, je le couvrirai de toute façon pendant mon atelier. Ok, on a terminé, quasiment. Voilà, je peux revenir éventuellement en page d'accueil. J'ai pas trop compris pourquoi le petit slash FR comme ça. Du coup, on a un sous-répertoire FR. Normalement, on n'anticipe pas forcément de faire ça, sauf s'il y aura plusieurs langues, etc. Je pense pas que ce soit pertinent pour Idriss, à moins qu'il décide de faire plus tard des cours dans d'autres langues. Auquel cas, autant pour moi, pourquoi pas. Et il y a souvent une mention qui est faite de la blockchain que je trouve un petit peu posée là comme ça sans trop de raison. C'est dommage en fait, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment mis en avant, juste qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que client de dire mes compétences sont certifiées sur la blockchain. Voilà, ça apporte pas grand chose, c'est répété à plusieurs reprises, même à un moment je crois dans le compte client. Et globalement comme ça apporte rien, je suis pas contre qu'il y ait des choses de la blockchain, il faut juste me dire exactement qu'est-ce que ça m'apporte et peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus clair ici. Voilà, en sachant que je pense qu'il veut faire ses cours en BD, il veut transformer toutes ses formations en bande dessinée plus tard avec les fonds de Scandaria. Et ça, c'est des choses qu'il faudra absolument mettre en avant sur le site. Ça, c'est quelque chose que j'aurais mis en avant. Je pense qu'on peut faire un site qui est globalement un petit peu plus sexy, un peu plus intéressant. Là, la manière dont c'est posé, je trouve que c'est un petit peu serré, pas très joli, etc. Je vais terminer le cours là quand même parce que c'était un petit peu long. Je vais moins faire le côté rédaction, copywriting, etc. On aurait pu parler un peu plus de design, je ne l'ai pas trop fait.
En général, méfiez-vous des sites sur fond noir. C'est vraiment plus compliqué de faire quelque chose de bien sur fond noir que sur fond blanc normal. Donc foncez pas trop vite sur les sites sur fond noir, ça a l'air classe, mais en fait voilà, vous prenez plus de risques, c'est plus difficile en matière de design pour faire quelque chose de satisfaisant. Et pour finir, je sais qu'il vend une newsletter pro, je sais pas où est-ce qu'on la trouve à partir de là, moi j'ai accès dans mon espace membre. Simplement pour vous dire que tout ce qui est vente de newsletter professionnelle où vous payez pour rester abonné à une newsletter, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement, je pense avec Shortcart. Il faudrait voir exactement quels outils on imbrique pour faire ça, mais de toute façon souvent c'est un abonnement, donc soit annuel soit mensuel, vous pouvez laisser les deux côte à côte pour faire ça dans Shortcart facilement. Vous laissez la possibilité de choisir soit un abonnement mensuel ou annuel et ensuite vous liez ça à un espace membre. Donc ça peut être avec WP Fusion, ça peut être avec Sure Members qui est dans le même écosystème d'extension que Shortcart. Et vous liez en fait les différentes leçons dans la partie LMS, vous mettez les différentes leçons, c'est ce que lui il fait, donc je reprends un petit peu cette façon de faire. Les différentes leçons, mois après mois, c'est des newsletters mensuels, donc chaque mois, chaque leçon correspond à un mois de sa newsletter pro et donc elles sont accessibles uniquement aux gens qui ont payé. Et ça, vous pouvez protéger ça très facilement avec Sure Members ou WP Fusion et lier ça du coup à un abonnement dans Shortcart, abonnements qui peuvent soit upgrader, soit arrêter à tout moment très facilement, par exemple depuis leur compte client, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Donc tout ça, ça peut se gérer très facilement avec encore une fois Shortcart au centre vraiment de ce fonctionnement. Voilà pour la partie vendre une newsletter pro. Et voilà globalement pour mon commentaire sur Scandaria. J'insiste une dernière fois, ce n'est pas une attaque contre Idriss Aberkane. J'apprécie Idriss Aberkane, d'ailleurs on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est vraiment un cours WordPress, donc tout ce que je montre c'est uniquement à des fins WordPress, à des fins de transmission de savoir, de vous enseigner des choses et je trouvais que le site était absolument passionnant, très intéressant à analyser sous plein d'aspects. Voilà. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions par rapport à l'exécution de tel ou tel projet dans l'espace commentaire par rapport à Scandaria. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur l'aspect WordPress, bien sûr, j'insiste. Et puis si jamais cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à cette chaîne pour voir plus d'analyses WordPress, plus de vidéos WordPress et à liker cette vidéo pour encourager mon contenu. Si jamais c'était pas clair, du coup, vous avez un catalogue de formation chez WP Origami, le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de monter en compétence sur WordPress, e-commerce, site WordPress, site d'espacement un peu comme Scandaria, on fait plein de choses. Il y a également les restaurants, on aborde plein de sujets. N'hésitez pas à jeter un œil et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress. Pensez à rejoindre la liste d'attente si jamais c'est encore sous la forme d'une liste d'attente, le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt, ciao.